Le docteur Zaïd était un médecin célèbre dont la renommée s'est répandue loin et loin. Sa plus grande caractéristique était qu'il allait à la racine de chaque problème et chaque patient le voyait comme une dernière lueur d'espoir. Un soir, alors que la clinique était sur le point de fermer, on frappa fort à la porte. Le docteur Zaïd ouvrit la porte et il y avait une étrange personne debout devant lui avec un visage jaune. Il y avait de la peur dans les yeux et des supplications sur les lèvres. « Docteur, sauvez-moi !» Sa voix résonnait comme si elle venait du milieu d'une tempête. Comme un cri brisé. Le docteur Zaïd l'appela à l'intérieur. Il lui offrit un verre d'eau et demanda doucement. « Que s'est-il passé? Pourquoi êtes-vous si bouleversé ?» En entendant ce que cette personne disait, le docteur Zaïd perdit la raison. « Docteur, je suis enceinte. » Les yeux du docteur Zaïd s'écarquillèrent de surprise. « De quoi parlez-vous? Avez-vous retrouvé vos esprits? » « Oui, docteur, je le pense de tout mon cœur. Auparavant, j'étais aussi délirant. Mais maintenant, mon état change de jour en jour. Des vomissements se produisent. Mon ventre grossit. Quoi qu'il arrive, tout est pareil pour les femmes. Quand elle est sur le point de devenir mère, le docteur Zaïd cessa d'écouter ce que disait cet homme. C'était scientifiquement impossible. Mais l'état de la personne assise devant lui racontait une autre histoire. Cet homme était-il vraiment enceinte ou le voile d'une terrible réalité était-il sur le point d'être révélé? Le docteur Zaïd prit une grande inspiration et dit à Yazir que ce n'était pas possible. Un homme ne peut jamais tomber enceinte. Peut-être as-tu une autre maladie. Tu dois d'abord enquêter. Des larmes coulèrent des yeux de Yazir. Tu n'y croiras pas. Mais j'avais ressenti la même chose avant. Maintenant, je commence à douter de mon existence. Il y a quelque chose en moi. Quelque chose de vivant. Le docteur Zaïd prit le stéthoscope et le plaça sur le ventre de Yazir. Après quelques instants, son visage pâlit. Ya Allah, comment est-ce possible? Le son qu'il entendit n'était pas un battement de cœur ordinaire. C'était un battement différent, comme une ombre. Le corps de Yazir devint en sueur. J'ai dit, docteur, quelque chose bouge en moi, mais je ne sais pas si c'est humain ou autre chose. Le docteur Zaïd a immédiatement décidé de faire le test. Je dois faire une échographie. J'ai besoin d'une réponse scientifique à cela. L'appareil s'est mis en marche. Une image floue est lentement apparue sur l'écran. Et puis la main du docteur Zaïd s'est mise à trembler. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est? Ce qui était sur l'écran ressemblait à un enfant humain, mais son corps était tordu comme si l'ombre d'une créature inconnue était descendue sur lui. Yazir, dis la vérité, est-ce un enfant? Les yeux du docteur Zaïd s'écarquillèrent de surprise et de peur. Non, Yazir, ce n'est pas un enfant ordinaire. Ses mains et ses pieds ne sont pas comme ceux d'enfants humains et ses mouvements sont comme s'il existait dans un autre monde. Yazir trembla et porta sa main à son ventre. Alors, qu'est-ce que c'est? Le médecin prit le rapport. Il le lut le cœur lourd, puis ce qui y était écrit le toucha. Le manteau génétique de ce qui est à l'intérieur est semblable à celui des humains, mais pas complètement humain. La vitesse du rythme cardiaque est étrange. Comme si deux cœurs distincts battaient ensemble et que cette chose se déplaçait très vite. Une grossesse humaine est terminée en 9 mois, mais elle peut l'être en quelques semaines. Elle peut être humaine ou non. Yazir se leva, effrayé. Si ce n'est pas humain, alors qu'est-ce qu'il est? La voix tremblante de Yazir résonna dans la pièce. Le docteur Zaïd resta silencieux. Il n'avait pas de réponse à cette question. Peu importe. Il était au-delà de tous les principes de la science médicale. Mais avant qu'il puisse penser à quoi que ce soit, il entendit quelqu'un frapper à la porte devant la clinique. Il était déjà 23 heures. Aucun patient ne vient depuis si longtemps. Le docteur Zaïd et Yazir retinrent tous deux leur souffle. Le médecin rassembla son courage et ouvrit la porte. Une femme se tenait dehors. Enveloppée dans une burqa noire de la tête aux pieds. Sa respiration était rapide et sa voix tremblait. « Docteur, je sais tout ce qui arrive à Yazir. » Le médecin et Yazir étaient tous deux sous le choc. Le médecin demanda « Qui êtes-vous » La femme retira doucement son voile. Ses yeux étaient rouges comme s'il n'avait pas dormi depuis plusieurs nuits. « Je m'appelle Mariam. » dit-il à voix basse et ce qui arrive à Yazir n'est pas une fusion mais une vengeance. L'âme de Yazir trembla. Mariam entra et tint la chaise avec des mains tremblantes. Il prit une profonde inspiration. Tout a commencé cette nuit où vous avez marché là où vous n'auriez jamais dû aller. Français, le visage de Yazir perdit toute couleur. Quel endroit? Même sort.
Le docteur Zaïd et Yazir eurent la chair de poule en entendant ce nom. Nazeb, répéta le docteur avec surprise. Jamais entendu ce nom. La peur emplit les yeux de Marinem. Il baissa les yeux et dit, « Docteur, ce n'était pas un manoir ordinaire. Il y avait une femme il y a des années. Dalal et Begum sont très belles mais malheureuses. Son ventre n'a jamais été peuplé. On dit qu'il a demandé à Dieu une prière qui n'aurait jamais dû être faite. » « Quel genre de prière ?» demanda Yazir d'une voix paniquée. « Il n'a pas demandé d'enfant. Elle voulait être mère quoi qu'il arrive. Même si les lois de l'univers sont brisées. » Pour le docteur Zaïd, tout cela semblait être un mythe. Mais il y avait toujours de la peur dans les yeux de Yazir. Une nuit, Dal et Begum disparurent. Il y avait une froideur dans la voix de Mariam et quelques mois plus tard, les cris d'un enfant se firent entendre dans ce manoir désert. Personne ne l'a vu, mais on dit que l'enfant n'était pas humain. Yazir se mit à trembler. Le docteur Haïd le regarda d'un air interrogateur. « Yazir, pourquoi es-tu allé là-bas » Ses lèvres étaient sèches. « Je me suis simplement éloigné. J'ai senti comme si quelque chose m'attirait et qu'il y avait une ombre. Il m'a dit quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. » Marie le regarda profondément. « Tu n'oublies pas Yazir. Tu as fait quelque chose là-bas et maintenant cette chose grandit en toi. » Yazir baissa la tête. « Non, ce sont des conneries. Je suis un homme. Comment tout cela a-t-il pu m'arriver » Marie prit une grande inspiration. « Ce qui t'arrive, Yazir, ne peut s'expliquer que par la science. » Le docteur Zaïd était toujours agité. Il reprit le dossier médical de Yazir et ses yeux s'écarquillèrent. « Ou alors, que s'est-il passé, docteur » demanda Yazir nerveusement. Le docteur Zaïd approcha lentement le rapport de lui. Yazir, des hormones sont devenues actives dans ton corps, alors qu'elles ne sont présentes que chez une femme enceinte. Ton corps se comporte maintenant comme celui d'une femme. Le silence régna dans la pièce. La question n'était plus de savoir si c'était la réalité, mais plutôt de savoir qui était cette chose qui grandissait à l'intérieur de Yazir. Les yeux de Yazir s'écarquillèrent de surprise. Non, c'est un mensonge. Il se réveilla en sursaut. Mais une forte torsion se fit dans son estomac et il tomba par terre en hurlant. Une étrange sensation lui traversa l'estomac. Les yeux de Yazir s'écarquillèrent de surprise. Non, c'est un mensonge. Il se réveilla en sursaut. Mais soudain, une violente torsion se forma dans son estomac et il tomba au sol en hurlant. Il entendit un étrange mouvement dans son estomac. Comme si quelque chose bougeait à l'intérieur. Elle était vivante et éveillée. Le docteur Marinem hurla. Voilà ce qui est arrivé à Yazir. Il est maintenant guéri. Le docteur Haïd le souleva immédiatement et le déposa sur le lit. Des traces de sueur perlaient sur son front. Il faut agir maintenant, sinon Yazir hurla de douleur. Le médecin se tut, ses lèvres étaient serrées. Cette affaire dépassait de loin la science du médecin, qu'il s'agisse d'un fantôme ou d'une punition pour un crime, mais une chose était sûre, quelque chose grandissait à l'intérieur de Yazir, c'était maintenant très proche de sa fin. Yazir gémissait. Ya Allah, il sentit un bruissement et une vitesse de battement qui ne semblait pas humaine. Yazir regarda Mariam avec des yeux tremblants. Tu disais que j'avais fait quelque chose. Mais qu'ai-je fait? Il y avait une ombre étrange dans les yeux de Mariam, comme un mélange de peur et de regret. Tu as touché quelque chose qu'il était interdit de toucher. Les souvenirs de Yazir commencent à s'emmêler dans le passé. Lui et ses deux amis étaient ivres il y a 4 mois. Ce vieux manoir, cette pièce déserte et une balançoire en bois posée au milieu de la pièce. La respiration de Yazir s'accéléra. Je venais de pousser la balançoire. Des larmes coulaient des yeux de Mariam. Jula est l'endroit où Dalawar Begum a rendu son dernier souffle. Là où il avait laissé son rêve inassouvi. Le docteur Haïd dit en tremblant. Cela signifie que ce que Dalawar Begum voulait est en train de grandir dans le ventre de Yazir. Mariam hocha lentement la tête. Les vêtements de Yazir étaient trempés de sueur. Quelque chose commençait à émerger de son estomac comme si quelque chose essayait de sortir. « Docteur, sauvez-moi. Cette chose va me manger. » Yazir cria. Le docteur voulait faire l'injection rapidement. Mais alors le bruit de quelqu'un frappant à la porte provenait de l'estomac de Yazir. Le cri de Yazir résonna dans toute la clinique. Le docteur et Marie se levèrent tous les deux. « Ô Dieu, quel est ce problème ?» L'injection est tombée de la main de Zaïd. Yazir se tordait sur le lit. Ses yeux étaient rouges.
La peau de son ventre commença à s'étirer. Comme un esprit de l'intérieur, une ombre cherche désespérément à sortir. « Sauvez-moi docteur, ma vie s'en va. » Il n'y avait pas seulement de la douleur dans sa voix, mais aussi une peur qui tuerait un humain vivant. Mariam resserra son foulard avec des mains tremblantes et commença à réciter le kalama. « Nous devons l'arrêter ou la chose va sortir. » Le docteur Zaïd avait le cœur brisé. Mais comment? Ce n'était pas un cas médical. C'était un autre cas. Dac 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 daka 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 daka, comme si quelque chose de vivant à l'intérieur était sur le point de traverser les murs et de sortir. Yazir leva les yeux au ciel. Son corps commença à se raidir. Le docteur remuait quelque chose à l'intérieur. Le docteur paniqua et alluma l'appareil à ultrasons. Ce qui fut vu sur l'écran rendit tout le monde heureux. Une petite mais étonnante main qui se déplaçait de l'intérieur de l'estomac de Yazir vers l'écran. Mariam commença à réciter d'une voix tremblante. Des larmes commencèrent à couler des yeux de Yazir. « Docteur, cela va me tuer. Retirez-le. » Mais maintenant, même le médecin était impuissant. Le combat était maintenant au-delà de l'entendement humain, et puis le nez de Yazir a commencé à saigner. Des gouttes rouges ont également commencé à couler de ses oreilles. Les murs de la clinique résonnaient encore. La voix de Mariam tremblait. Il parlait avec des lèvres tremblantes. Il est trop tard maintenant. Ce qui est dedans est sur le point de sortir. Le docteur Haïd essayait désespérément de penser à quelque chose. Mais alors l'estomac de Yazir tremblait violemment de l'intérieur, comme si quelqu'un l'avait frappé violemment de l'intérieur. La pièce résonnait du cri de douleur de Yazir. Quelque chose bruissait sous la peau de son ventre. Quelque chose comme une ombre noire qui voulait désespérément sortir. Sortira-t-elle ou la vie de Yazir s'arrêtera-t-elle ici? Le corps de Yazir était raide. Un mouvement net sous la peau de l'abdomen. C'était visible. Le docteur Haïd prit nerveusement le stéthoscope. Nous devons arrêter cela immédiatement. Sinon, soudainement toutes les lumières de la clinique s'éteignirent. Il n'y avait plus qu'une seule voix. Le souffle angoissant de Yazir. Mariam paniquait. « Oh Allah !» dit-il et ses yeux étaient toujours fixés sur l'écran d'échographie. Mais ce qu'il y vit glaça son âme. Il n'y avait plus seulement une main sur l'écran. La main avait grandi et avait maintenant un visage. Un étrange visage balafré aux yeux noirs comme du charbon fixait Mariam droit dans les yeux. Non, non, ce n'est pas possible. Mariam recula en hochant la tête. Le docteur Zaïd essaya d'allumer la lampe torche. Mais malheureusement, la batterie était morte. Le corps de Yazir ressentit un choc violent. Son estomac était maintenant si distendu qu'il semblait que quelque chose allait éclater à tout moment. Le docteur Zaïd était sur le point d'oser s'approcher lorsque les yeux de Yazir devinrent complètement blancs. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et un son étrange en sortit. « Mère, j'arrive !» Le sang de Mariam et du docteur Zaïd se glaça dans leur corps. Le cou de Yazir se roula lentement en arrière. Sa respiration s'arrêta. « Non, Yazir, reviens à toi. » Le docteur Zaïd le secoua vigoureusement. Mais le corps de Yazir était froid maintenant. Était-il en train de mourir ou quelque chose d'autre se passait-il? Soudain, une longue fissure apparut sur la peau du ventre de Yazir. Quelque chose commença à pointer de l'intérieur. La fissure se creusa puis une étrange main rétrécie en sortit lentement. Ses doigts étaient pleins d'ongles noirs, tordus et pointus. Le souffle de Mariam s'arrêta. Oh Allah, ce n'est pas humain. Le docteur Haïd sentit le pouls de Yazir tout en tremblant. Mais maintenant son corps s'était évanoui. Yazir, reviens à toi. Mais ses yeux étaient toujours blancs. Comme si son âme était partie ailleurs. Un craquement soudain résonna dans la pièce. Une voix basse qui venait d'un autre monde et maintenant cette main était complètement sortie. Une tête pointait également avec lui. Mais cette tête n'était pas humaine. Un visage ridé comme celui d'une vieille femme, mais aucun signe de vie dans les yeux. Mariam hurla. C'est Dalawar Begum. Le docteur Zaïd eut la chair de poule. Le corps de Yazir était maintenant complètement froid. Mais ce qui sortait de l'intérieur, cela ressemblait à l'existence incomplète d'une âme incomplète. Des pièces soudaines. Les lumières se rallumèrent, et à cet instant, le silence retomba. Yazir était inconscient. Son estomac était comme si de rien n'était. Mariam et le docteur Zaïd échangèrent un regard, choqués et effrayés. « Est-ce que ça a recommencé ?» demanda précipitamment le docteur Zaïd. Mariam regarda Yazir en tremblant.
Yazir était toujours inconscient. Mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. Pas fini. La voix de Mariam tremblait. Elle est encore vivante quelque part à l'intérieur. Demanda le docteur Zaïd, le front en sueur. Si elle ne sort pas complètement, qu'arrivera-t-il à Yazir maintenant? Les yeux de Yazir s'ouvrirent lentement. Il y avait une faible lumière dans la pièce et un étrange silence régnait dans l'atmosphère. Le docteur Zaïd et Mariam le regardèrent, essoufflés. Yazir, ça va? Demanda lentement Marie. Yazir les regarda et sourit doucement. Oui, je vais bien. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. Quelque chose de complètement différent. Le docteur Haïd la regarda dans les yeux et une question surgit. Est-ce Yazir maintenant ou quelqu'un d'autre? Le visage de Yazir semblait plus pâle qu'avant. De profondes ombres noires s'étaient installées sous ses yeux. Et le plus effrayant, c'est que ses pupilles étaient maintenant légèrement rouges. Yazir, te souviens-tu de quelque chose? Demanda le docteur Zaïd d'une voix paniquée. Yazir baissa la tête. Comme s'il essayait de se remémorer un vieux souvenir. Puis il dit doucement, elle est venue. On entendit le sang de Mariam et du docteur Zaïd. Qui? Yazir ouvrit lentement sa paume. Au beau milieu de la paume, un étrange motif noir émergeait. Dilawar Begum est en moi maintenant. Mariam hurla de panique. Ne prends pas ce nom. Cette femme est morte. Yazir le regarda. Son léger sourire s'était transformé en un rire froid. Elle était morte mais je l'ai touchée. J'ai balancé sa balançoire et maintenant elle coule dans mes veines. Le docteur Zaïd trembla violemment. Non, ce n'est qu'un effet mental. Nous devons faire d'autres tests sur vous. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Yazir se redressa. Maintenant, mes tests sont inutiles. Parce que je ne suis plus seulement Yazir. Des larmes commencèrent à couler des yeux de Mariam. Non, nous allons vous sortir de là. Nous allons vous sauver. Mais Yazir prit une profonde inspiration et esquissa un léger sourire. Il est trop tard maintenant. Elle est entrée. Et maintenant je vois le monde comme elle le voyait. Le docteur Haïd regarda le visage tremblant de Yazir. Les lèvres de Yazir remuaient. Mais maintenant la voix était celle d'une vieille femme. Froide, effrayante, sans vie. Maintenant, le vrai jeu est sur le point de commencer. Mariam et le docteur Zaïd étaient figés. Ce n'est pas la voix de Yazir. Marmonna le docteur Zaïd. Les yeux de Yazir avaient maintenant une lueur rouge et son visage changeait lentement. Il y avait un sourire froid sur ses lèvres et sa respiration n'était plus humaine. Lente, lourde et celle de quelqu'un d'autre. Yazir, es-tu là? Demanda Myriam en tremblant. Yazir baissa la tête. Je suis là et je ne suis pas là. Le docteur Zaïd regarda Mariam. Nous devons arrêter cela. Appelez un religieux rapidement. Mais la porte de la pièce se referma d'elle-même. Mariam cria. Où qu'arrive-t-il à Dieu? Le docteur Zaïd courut et essaya d'ouvrir la porte. Mais maintenant il était enfermé à l'intérieur. Yazir leva lentement la tête. Maintenant ses yeux étaient complètement rouges. Ses doigts étaient brûlés et noircis et semblaient recouverts de quelque chose comme de la cendre. Maintenant le jeu a commencé. Yazir se tapota le ventre avec un léger sourire. Elle n'est pas sortie complètement. Mais maintenant il n'est même pas complètement à l'intérieur. Je suis maintenant entre deux endroits. Un léger bruissement résonna dans la pièce. Mariam regarda autour d'elle. Docteur, j'ai très peur. L'âme du docteur Zaïd tremblait aussi. Puis les lèvres de Yazir commencèrent à bouger d'elles-mêmes et un son froid et horrible résonna. Vous ne pouvez pas m'arrêter maintenant. Il y avait à la fois de la peur et de l'amour dans les yeux de Mariam à ce moment-là. Elle commença à s'approcher de lui. Mais le docteur Zaïd lui tenait fermement la main. Attendez, ce n'est plus Yazir. Sa voix tremblait. Les lèvres de Yazir bougeaient toujours. Mais ce qui parlait maintenant n'était pas humain. Ce n'était pas sa voix. Tu pensais m'en empêcher. La pièce devint soudain froide. Mariam hocha la tête et regarda autour d'elle. Puis tout le corps de Yazir se mit à trembler. Non, ne fais pas ça. Deux sons sortaient maintenant de sa bouche simultanément. L'un de Yazir, l'autre d'une vieille femme. Le docteur Haïd trembla et dit, au nom d'Allah, Mariam. Récite la sourate Yassine. Mariam pleurait, dit immédiatement Bismillah et commença à réciter. Puis Yazir hurla fort. Son corps tomba au sol et commença à souffrir terriblement.
Le visage misérable gravé dans sa paume ouvrait lentement la bouche comme s'il criait lui-même. La récitation de Mariam s'intensifia. Soudain, toutes les fenêtres de la pièce devinrent bruyantes. La fumée noire commença à sortir du corps de Yazir. Il était allongé sur le sol. Soudain, le bruit de la respiration était si fort qu'il regarda Mariam. Des larmes coulèrent des yeux de Mariam. Il essaya de sentir le pouls de Yazir avec des mains tremblantes. Mais il n'y eut aucun mouvement. Non, non, Yazir se lève. Elle hurla d'impuissance. Mais les yeux de Yazir étaient fermés et son corps était aussi froid que la glace. Nous sommes en retard. La voix du docteur Zaïd tremblait. Soudain, les lèvres de Yazir commencèrent à bouger. Les yeux de Yazir s'ouvrirent lentement. Mais ils avaient toujours la même lueur rouge d'horreur. Il y eut un silence gêné dans la pièce. Était-il toujours Yazir? Ou était-il devenu autre chose? Mariam lui tenait la main en tremblant. Yazir, tu nous entends? Yazir bougea lentement ses doigts. Puis un lent m'élourcé. La voix sortit. Mariam docteur Zaïd poussa un soupir de soulagement. Alhamdoulilah. Il semble aller bien maintenant. Mais alors un étrange sourire se répandit sur les lèvres de Yazir. Froid et sans vie. Je ne suis pas Yazir. Dès qu'ils entendirent cela, Mariam et Zaïd perdirent la vie. Non, ce n'est pas vrai. Mariam cria. Yazir écarta les doigts. Sa paume était noircie et ses ongles étaient longs et pointus. Tu as compris que je ne partirai qu'avec Tilawa. Maintenant, cette voix n'était pas celle de Yazir. C'était la voix de Dilawar Begum. Zaïd recula. Ya Allah, c'est-à-dire qu'elle n'est pas sortie complètement. Il est trop tard maintenant. Yazir se leva et commença lentement à marcher vers eux. Mariam recula mais les larmes ne cessèrent pas de couler de ses yeux. Non, tu es mon Yazir. Je ne te laisserai pas partir. Yazir le regarda un instant et la douceur familière revint dans ses yeux. Marie s'enfuit. Avant que je te fasse du mal. Le docteur Zaïd courut immédiatement à la porte et traîna Mariam hors de la pièce. La porte claqua. Il n'y eut qu'un rire fort et horrifié à l'intérieur, puis le silence. Mariam et le docteur Zaïd se tenaient dehors. Respirant rapidement et le cœur battant. Était-elle partie? La voix du docteur Zaïd tremblait. Mariam hocha la tête. Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, qui que ce soit, n'est plus seulement Yazir. Mes amis, cette histoire ne s'arrête pas là.